Bonjour à tous et bienvenue sur Jardistream. Écoutez, si vous pensez que la chouette c'est la femelle du hibou, on va revoir quelques notions de base. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la chouette hulotte et on verra un petit tuto comment fabriquer facilement un nichoir pour la chouette hulotte. La chouette hulotte, qui est bien différente du hibou, fait partie de la famille des rapaces les strigidés. Ce sont des rapaces à activité nocturne et grosso modo, ils sont présents dans toute une partie de l'Europe. Il existe deux types de chouette hulotte, la chouette hulotte grise et la chouette hulotte qui est plutôt rousse. Mis à part leur différence de plumage, le reste c'est exactement la même chose. Une chouette hulotte, ça mesure à peu près 40 cm de hauteur. Son envergure peut aller de 90 à 1 mètre une fois les ailes déployées. Et on reconnaît la chouette hulotte par son fameux ouh. Je fais bien, hein. Je vous apprends rien avec l'urbanisation de ces dernières décennies et la destruction en partie de milieux forestiers. Eh bien, la chouette hulotte galère un peu à trouver des sites de nidification. C'est pour ça aujourd'hui, on va faire un tuto sur comment réaliser simplement un nid à chouette et comment l'installer. Mais avant, on va faire un petit point justement sur l'habitat de base de la chouette hulotte. Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce que ça mange une chouette hulotte? On va voir son alimentation, on va voir son mode de reproduction. Et après, on parlera du tuto pour finir. La chouette hulotte est une espèce cavernicole, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'un endroit obscur pour se protéger en fait du soleil la journée. Elle chasse exclusivement la nuit. Alors, dans la nature, elle se réfugie justement la journée dans des cavités de troncs d'arbres ou des cavités rocheuses. Il y a quelques années, j'entendais des chouettes sur mon terrain et depuis peu, je ne les entends plus. Donc j'aimerais encourager et favoriser la reproduction de l'espèce. Donc, n'ayant pas trop de troncs d'arbres avec des grosses cavités, on a décidé de faire un nid à chouette. Maintenant, on va parler de son alimentation. Qu'est-ce que ça mange une chouette? Qu'est-ce que ça a besoin de manger au quotidien une chouette? Eh bien, la chouette, elle a un spectre alimentaire assez large, c'est-à-dire qu'elle peut becqueter un peu tout et n'importe quoi. Des petits lombrics, des petits insectes, des petits oiseaux, des batraciens, mais surtout, ça mange des campagnols. Plus de 50% de sa nourriture est constituée exclusivement de campagnols, avec en seconde place les musaraignes, donc c'est vraiment leur nourriture préférée. Mais en gros, elle est assez opportuniste, donc c'est-à-dire qu'elle va attendre qu'il y ait un campagnol qui se pointe ou autre chose et puis elle va le manger. Eh bien écoutez, moi dans mon jardin, c'est parfait parce que j'ai un sol sableux, je suis dans un milieu semi-ouvert, on a pas mal d'arbres et j'ai remarqué la présence de campagnols, beaucoup de campagnols dans mon jardin. Donc la mise en place de ce nichoir va me permettre, je l'espère, d'attirer une chouette hulotte qui me permettra de réguler la population de campagnols dans mon jardin et donc elle me sera très utile pour préserver mes cultures de ces méchants petits campagnols. Bon, je dis méchants, mais ils ont leur rôle quand même dans leur jardin. Faut les réguler, on n'est pas là pour les éradiquer non plus. Fumier de campagnol! Pourquoi j'installe un nid de chouette hulotte à cette période? Puisque la période de nidification s'étale de fin février jusqu'en début d'été. Donc, c'est le moment parfait. En fin de mois, en plus, on n'a pas grand-chose à faire au jardin. Vous avez le temps de réaliser un petit tuto et de pouvoir l'installer pour que les chouettes puissent un peu visiter la baraque et puis savoir si ça leur plaît. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va falloir l'installer à au moins 6 mètres de hauteur. Plutôt dans un arbre type un gros chêne, si possible avec la présence de lierre pas très loin, dans un endroit ouvert ou semi-ouvert. Une clairière sera parfait. Privilégiez un emplacement à l'abri des vents dominants et privilégiez du coup une exposition ensoleillée sud-sud-est. Pas besoin d'apporter quelque chose à l'intérieur du nid, vous le laissez tel quel. La chouette va faire son petit ménage avec le mâle qu'elle aura choisi. Et la femelle pond entre 4 à 5 œufs par couvée. Elle va couver ses œufs pendant 28 jours. Et ensuite, après l'éclosion, les jeunes poussins sortiront du nid à peu près 2 mois après. Et la femelle restera exclusivement dans la cabane. Elle sera ravitaillée en nourriture par le mâle. Grosso modo, il n'y a pas trop d'entretien pour un nichoir à chouette. C'est ça qui est bien. Il faudra juste une fois, pendant la période automnale, nettoyer une seule fois le nid et le remettre en place. Il faut quand même aller le chercher à 6 mètres de hauteur, hein. Donc ça déjà, bon, je comprends que tout le monde ne peut pas mettre ça en place. Mais je vous encourage en tout cas.
Une dernière chose, pour attacher le nid à l'arbre, on a fait le choix d'utiliser 4 œillets où on va passer en fait une grosse ficelle assez épaisse et on viendra entourer la ficelle de l'arbre. Et en fait, une fois par an, on détachera la ficelle, on descendra le nid et on pourra nettoyer le nid avec l'ouverture de cette petite trappe. Et voilà. Bon allez, maintenant, on se retrouve à l'intérieur parce que c'est vrai que ici ça pèle. Je vous explique comment réaliser le tuto avec les dimensions des planches, du trou et comment j'ai fait ça. Et après, on passe à l'installation du nid. La mise en place d'un nichoir dans votre jardin est très bien pour favoriser la reproduction de l'espèce. Même si la chouette hulotte n'est pas considérée comme espèce menacée, elle pourrait le devenir à cause de l'urbanisation et de l'abattage des arbres. Bon, grosso modo, elle n'a plus de quoi crécher, vous voyez. Donc voilà, si vous avez les compétences, les outils, allez, petit nid à chouette. Alors, pour la création du nid à chouette, la première étape va être de préparer les matériaux pour réaliser le nid. Pour commencer, il vous faut des planches de bois non traitées, préférez du bois épais, résistant aux intempéries, comme par exemple du chêne ou du châtaignier. Prenez aussi quelques vis, clous, une perceuse. Au niveau des découpes des planches. Alors ici personnellement on n'avait pas de planche en fait de 55 cm vu que j'avais pas des planches assez larges et j'ai assemblé 2 planches de châtaignier pour avoir bien une planche de 55 sur 25 cm. Pour les dimensions, vous aurez besoin de 2 planches d'une longueur de 55 cm et d'une largeur de 25 cm. Ces 2 planches seront la façade avant et arrière du nid. Ensuite, il vous faudra 2 autres planches d'une longueur de 55 cm sur cette fois-ci 21,4 cm qui correspond aux planches des côtés. Il vous faudra une planche pour le fond de 21,4 cm en carré. Et pour finir, il faudra que le toit fasse au moins 44 cm sur une largeur de 44. Deuxième étape, maintenant, on va passer à la découpe des planches. Du coup, vous utilisez une scie circulaire ou une scie sauteuse. Une fois que vos planches sont découpées, vous allez prendre votre planche de votre face avant et faire une ouverture de 12 cm sur 12. Alors nous, on a fait un trou avec une scie cloche et ensuite on a pris la scie sauteuse pour agrandir le trou. Bon, c'est pas hyper propre, mais ça sera largement suffisant pour que la chouette elle puisse rentrer dans le nid facilement. Ouais, en fait, tout ça, on l'a fait sur Twitch. Ça, regarde, Babifort qui dit styler les petits serre-joints d'angle, tu vois. Ouais. Ah, Carrément, c'est hein. pratique, hein. Ah non, mais en fait, ça passe, hein. Ah, mais c'est bien, hein. Non, bonne découpe. Ah. Bonne découpe. Ah. Finalement, j'ai peut-être été mauvaise Ah. langue. Je le reconnais. Voilà. Ça passe. Merci de reconnaître Ok. mon travail de professionnel. Voilà. Merci. Non, mais... Merci. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver tous les matins de 10h à 13h sur Twitch. Mais revenons à nos moutons. L'étape 3, ça va être donc l'assemblage. Vous fixez les côtés avec la base. Vous pouvez vous aider des petits serre-joints comme on vous l'a montré. Et ensuite, la dernière étape sera de tout assembler ensemble et de fixer le toit. Si vraiment vous voulez protéger au maximum votre nid, vous pouvez lui appliquer une couche d'huile de lin, mais surtout évitez les produits chimiques. Allez, ensuite, nous, une fois le nid terminé, on a installé une petite charnière pour pouvoir nettoyer le nid facilement une fois par an. On a installé des œillets aux 4 coins des extrémités du nid pour pouvoir le fixer avec une ficelle assez épaisse. Cinquième étape, l'installation. Donc 6 mètres de hauteur sur un arbre mature, l'orientation à l'opposé des vents dominants, surtout pour l'ouverture, et pour la fixation, vous pouvez utiliser de la grosse ficelle avec des œillets, et sinon du fil de fer avec des cales pour protéger l'arbre. Les informations partagées dans cette vidéo proviennent de 2 sources fiables, oiseaux.net et la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Vous trouverez les liens vers leur site en description si vous voulez approfondir le sujet ou en savoir plus sur la chouette hulotte. Et voilà, votre nichoir est prêt à accueillir une chouette hulotte. Pensez à vérifier son état une fois par an pour garantir qu'il reste bien fonctionnel. Et avec ce petit geste, eh bien, vous contribuez à préserver cet oiseau emblématique et son habitat naturel. Merci pour votre engagement et à très vite pour d'autres astuces sur Jardistream dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bon jardinage à tous. Je vous ai déjà présenté mes meilleurs potes, les vers de terre. J'en prends soin, je les aime bien. Ça c'est le Graal. Je ne mange pas